Donc je vais faire un petit peu comme d'habitude, je vais faire l'original. Je vais vous lire ce que j'avais prévu de vous dire à la fin. J'avais prévu de vous dire une citation de Confucius. Qui veut déplacer des montagnes commence toujours par bouger quelques pierres. Et il me semble que ça correspond à ce que moi j'ai ressenti de ma place en vous écoutant. Je ne vous connaissais pas. J'ai découvert un enthousiasme, j'ai découvert une volonté de bien faire les choses. Et c'est pour ça que je voulais commencer par cette phrase-là, parce que je trouve qu'elle résume bien l'ambiance qui règne dans cette salle. Maintenant, je vais retourner au début. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. Si pour certains, leur boussole, c'est la concurrence libre et non faussée, pour nous, ici, dans cette salle, notre boussole, c'est la solidarité libre et non faussée. À chacun ses valeurs. Permettez-moi ensuite de me présenter. Donc effectivement, je suis ouvrier, frontalier, je travaille au Luxembourg, membre du comité régional du PCF, Front de gauche de Lorraine, syndicaliste luxembourgeois, comme j'aime à me définir, membre fondateur d'une section de mon syndicat dans le sillon mosellan, en France, donc, qui compte 3000 adhérents et dont je suis le secrétaire. Donc je suis salarié, ouvrier chez ArcelorMittal, en pré-retraite actuellement, et j'ai vécu toutes les luttes des métallos et sidérurgistes de Mittal ces dernières années. Pour revenir à la situation de la France, mais je pense que d'un pays à l'autre, hormis quelques variantes, ça ressemble beaucoup. Donc il y a eu la privatisation à bas prix de la sidérurgie lorraine par Juppé en 1995. On donne au privé. Arcelor, puis ArcelorMittal ont condamné l'acierie de Gandrange, précipité la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Au Luxembourg, le laminoir de Dudelange, Chifflange, qui ne redémarrera plus jamais. En Belgique, la phase à chaud de Liège, supprimée. Dans nos régions, les rapaces de la finance ont sévi, car pour tous ces grands groupes, seuls comptent les dividendes à verser aux actionnaires et accessoirement aussi, il faut le dire, à eux-mêmes. Fût-ce au prix de la perte dans chaque pays des outils nécessaires et indispensables à la relance des activités économiques après des décennies d'une politique de délocalisation qui partout creuse le trou du chômage, développe les pauvretés et aussi les fausses solutions populistes des partis d'extrême droite. Voilà la situation. Mais d'un même pas, les salariés ont su manifester ensemble. J'en ai fait des manifs à Florange, où j'ai accueilli les camarades entre autres de Liège, au Luxembourg, où il y a eu une grande manifestation, à Liège, où il y a eu des temps très forts dans les luttes. Et permettez-moi ici de mettre en valeur une réunion qui a eu lieu à Algrange. Et si vous permettez, je vais faire une petite parenthèse. On est au cœur de la vallée de la Fensch. Vous avez sans doute entendu beaucoup parler d'Hayange et de cette ville qui pourrait passer éventuellement dans les mains d'un parti d'extrême droite. Tout autour d'Hayange, il y a un certain nombre de villes. Elles ont réélu les maires communistes à plus de 65%. Donc à Algrange, Patrick Perron nous a accueillis. C'est un maire sidérurgiste, membre du PCF, et je vous dis, réélu 65% des voix. À côté, il y avait Florange, Philippe Tarion, socialiste. Il est conseiller, maire sortant. Il est conseiller municipal d'opposition aujourd'hui, il a été balayé. C'est pour expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre nous et les autres, déjà au niveau des résultats. Donc à côté, il y a Knutange. Knutange aussi, réélection du maire. Front de gauche. 65% des voix. Cérémange, juste à côté d'Hayange. Maire socialiste. Elle est arrivée en troisième position. Deuxième position, la droite. Première position, un candidat communiste qui s'est présenté sur une liste du Parti communiste français. 40% des voix. On espère la réélection demain. La droite a fait 30% et le maire sortant a fait 20%.
Pour vous dire que vous entendez beaucoup parler d'Ayange, hein, c'est le Front National, etc. Regardons ce qui se passe autour et mesurons le fait qu'en 2001, on avait 0 maire communiste sur le secteur, ou sympathisant, ou proche, voilà. Donc vous voyez que cette réalité bouge beaucoup. Donc à Algrange, où il y a eu des choses très intéressantes, je parle d'une réunion, voilà, vous allez voir, où il y a eu confluence dans la recherche de solutions entre partis de la gauche européenne. On avait des camarades de Die Linke, d'Eilenk, du PCF, du parti de gauche, donc membre du Front de gauche, du mouvement de gauche qui était représenté, mais aussi des syndicats. On avait la FGTB, on avait la CGT, on avait le DGB, on avait l'OGBL. Car partout, les politiques sont suivies sont les mêmes, et quelles que soient les configurations politiques, droite, gauche socialiste, y compris au sein maintenant de coalitions, ces gens-là n'ont pas voulu, et j'insiste sur le verbe vouloir, ils n'ont pas voulu entraver la bonne marche du capitalisme, la concurrence libre et non faussée, et aussi ces traités. Le mouvement initié par la conjonction des forces de progrès a su ouvrir des perspectives avec la nationalisation. C'était un gros débat en France, c'est revenu. J'ai appris qu'en Belgique, on devait dire la wallonisation. C'est Nico Cué qui est intervenu en disant, nous en Belgique, à cette réunion, nationalisation, je regrette, on ne connaît pas. Chez nous, on doit dire wallonisation, donc je l'ai mis dans le texte. C'est-à-dire la reprise en main de ces outils indispensables à notre futur, au travers de la création d'un pôle européen de l'acier. Des lignes ont bougé, et nous avons réussi à faire cela tous ensemble. Oui, l'acier est un produit d'avenir, du point de vue de l'objectif du développement durable. D'ailleurs, partout dans notre grande région, aussi monte l'idée d'imposer d'autres règles pour l'économie. Et ça, je l'ai beaucoup entendu dans les interventions de chacun, et merci, ça fait chaud au cœur. Les outils détruits par Mittal étaient viables, et cela a été démontré. Seule une stratégie purement financière a conduit à ce désastre. Imposer d'autres règles. Utopie, vous pouvez me répondre. Là, je fais une toute petite parenthèse. Il est présent dans la salle, il se reconnaîtra. Je discutais avant de venir ici, dans la salle du bas, avec un camarade sidérurgiste, et il me disait, nous, dans le sang, on a dû faire. Ça se voit quelque part, parce qu'on est des durs et on ne se laissera pas faire. Et on a su déjà impulser beaucoup d'idées. Mais regardez l'exemple allemand. Et il est intéressant. Que s'est-il passé en Allemagne? Ce n'est pas géré du tout. Ce n'est pas un pays protectionniste, l'Allemagne spécialement, mais ils ont une autre gestion de la sidérurgie, avec une fondation qui chapeaute tous les éléments, et Mittal rentre dans les finances de la sidérurgie simplement pour 30%, à égalité avec le Saar de Land, le Land de Saar, et les salariés également. Donc qu'est-ce que ça a donné? Ils ont traversé une crise, effectivement. Effectivement, ils ont moins travaillé, mais il n'y a pas eu de fermeture de site. Et surtout, on a préservé les capacités humaines. Sans préservation des capacités humaines, et on en discutait tout à l'heure, c'est quasiment impossible de faire redémarrer une installation sidérurgique. Donc oui, les forces de progrès de la gauche européenne, notre PGE, notre parti de la gauche européenne, vont avoir une responsabilité particulière. Nous avons un candidat à la tête, porte-drapeau en quelque sorte, de nos idées au niveau européen. Ce candidat, c'est Alexis Tsipras. C'est notre porte-drapeau. Nous avons maintenant relevé le défi de porter dans le débat de vraies solutions de gauche. Et aussi, surtout, au travers de nos relations communes, de chaque côté des frontières, dans le contexte propre à chaque pays, à chaque région, nous saurons que de partout, des hommes et des femmes, des militants du quotidien se battent pour faire avancer des idées de progrès. Oui, le champ des possibles est ouvert. Chers amis, chers camarades, pour terminer mon propos, je vous propose une citation. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Merci à vous.